Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On va étudier la dérivabilité de la fonction f définie par fx égale à racine de x au carré plus 1 en x0 qui est égal à 0. Donc, on va étudier la dérivabilité de cette fonction en 0. Et après, on va interpréter le résultat graphiquement. Donc, pour parler de l'étude de la dérivabilité d'une fonction en un point, on doit calculer cette limite. Lorsque je veux étudier la dérivabilité de f en x0, je vais calculer la limite quand x tend vers x0 du rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bien. Commençons par cette expression. On va remplacer premièrement x0 ici, les 3x0 ici par le 0 donné dans l'énoncé de l'exercice. On va obtenir la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Pour x moins 0 c'est x. F de x on va le remplacer par la racine de x au carré plus 1. Pour f de 0 on va la calculer, on va trouver c'est 1. Donc cette limite va devenir la limite quand x tend vers 0 de la racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x. Après, on va essayer de calculer cette limite. Si je calcule cette limite directement, je vais trouver le rapport 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de la racine de x au carré plus 1 moins 1 qui est bien sûr la racine de x au carré plus 1 plus 1. Donc au numérateur et au dénominateur. Pour bien sûr ce qui est bien sûr au numérateur, c'est une identité remarquable. Donc c'est la racine de x au carré plus 1, le tout au carré moins 1 au carré, qui est bien sûr x au carré plus 1 moins 1, qui est x au carré. Donc cette limite, elle va devenir la limite quand x tend vers 0 de x au carré en haut sur x facteur de la racine de x au carré plus 1 en bas. Après on va simplifier par le x du numérateur et du dénominateur parce que quand x tend vers 0, le x il est différent de 0. Il est tout près de 0 mais il n'est pas égal à 0. Après on va simplifier, on va trouver la limite quand x tend vers 0 de x sur la racine de x au carré plus 1 plus 1. En remplaçant maintenant, on va trouver 0 en haut et au dénominateur on va trouver 1 plus 1 c'est 2. Donc 0 sur 2 c'est 0. Donc on a calculé cette limite, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, on a trouvé un réel, bien sûr, qui est égal à 0. Et ce réel, on va le noter f' de 0, le nombre dérivé de 0. Bien, après, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Puisque notre question est étudier la dérivabilité de la fonction, la réponse est soit f est dérivable ou n'est pas dérivable. Si bien sûr la fonction, si cette limite est finie, on dit que la fonction elle est dérivable. Si cette limite est infinie, on dit que la fonction n'est pas dérivable. Puisqu'il est fini et cette limite est 0, alors on va dire que la fonction f est dérivable en 0. Elle est dérivable en 0. On passe maintenant à l'interprétation graphique de ce résultat. On a calculé la limite, on a trouvé 0, donc la fonction on a dit qu'elle est dérivable en 0. Donc pour l'interprétation graphique, quand cette limite est nulle, on va dire que la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Premièrement, quand on veut interpréter graphiquement un résultat, on change bien sûr, on ne parle pas de la fonction, on parle de la courbe. Et la courbe admet quoi? Il admet une tangente. Donc les interprétations concernant la dérivabilité, ce sont des tangentes. Et la tangente, il y a trois cas. Soit il est vertical, soit il est horizontal, soit il est oblique. Dans ce cas, on va montrer pourquoi il est horizontal. Et on dit bien sûr au point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point où on veut étudier, on a étudié la dérivabilité. Bien. Donc quand on calcule cette limite, qui bien sûr qui va nous aider pour vérifier est-ce que la fonction est dérivable ou pas dérivable, on trouve bien sûr f'x0. Bien, si f'x0 c'est un réel, qui soit nul ou non nul, alors la courbe admet une tangente qui admet une équation. Donc c'est quoi l'équation de la tangente maintenant en 0? Bien sûr, en général, l'équation de la tangente dans ce cas, c'est y qui est égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Par application de cette formule et en remplaçant le x0 par 0, on va obtenir
y égale à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est quoi ça? C'est l'équation de la tangente en 0 dans cette interprétation graphique. F' de 0, comme vous voyez ici, c'est 0. 0 fois x moins 0, c'est 0. Reste y égale à f de 0. Et f de 0, on a calculé, c'est 1. Donc, on a trouvé l'équation de la tangente y égale à 1. Et on sait que toute équation de cette forme, et c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ou bien on dit qu'elle est horizontale. Dans ce cas, la courbe CF, elle admet, on l'a dit, une tangente, bien sûr, soit oblique, soit verticale, soit horizontale. Dans ce cas, elle est horizontale parce qu'elle a l'équation y égale à 1. L'équation y égale à 1, soit on dit au point 0, ou bien on dit au point de coordonnées 0, 1. Le 0, c'est le nombre où on a étudié la dérivabilité, et le 1, c'est l'image de 0. C'est comme on a dit 0, f de 0, c'est-à-dire 0, 1. Merci.